Est-ce que les Sacramento Kings vont vraiment être les rois qu'ils pensent être? Bon, je change de couvre-chef parce que pour l'instant, les Kings n'en sont pas au niveau qu'ils ont pu connaître de l'époque de Chris Webber, Mike Bibby, Vlade Divac ou Doug Christie. On va quand même se pencher sur leur parcours de l'année dernière, qui dans le prolongement de la saison précédente est quand même dans une dynamique plutôt positive par rapport à l'histoire assez catastrophique de ces 20 dernières années côté Kings. Sacramento a aussi fait un petit marché intéressant cet été, a pris un pari sur un joueur All-Star. Et puis, donc, on va pouvoir après affiner le pronostic avec toutes ces infos. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Et on continue donc avec la Californie, les Kings. Bon, déjà, un petit clin d'œil à Domantas Sabonis, qui a été le roi du double-double l'an dernier. On parlait de lui en le mettant dans les phrases avec Will Chamberlain. C'était dingue l'an dernier de voir sa série qui a été monumentale. Un joueur très précieux, meilleur rebondeur de la NBA depuis 2 saisons, je crois. Et puis, un joueur quand même précieux pour remporter quelques victoires. Ça a été plutôt bien du côté de Sacramento, même si, évidemment, par rapport à l'année précédente, ils ont été un peu moins forts. L'ambiance reste quand même très chouette parce que il y a light the beam, c'est-à-dire ils appuient sur un bouton et il y a un rayon laser violet qui s'élève au-dessus de la salle. Donc c'est une identité, c'est une volonté comme ça de faire bah, vivre et naître une belle aventure du côté de Sacramento avec un groupe de joueurs qui commence à se constituer aussi année après année. Je peux parler aussi de d'Aaron Fox, bien sûr, le meneur qui est considéré comme le plus rapide de la NBA et qui lui aussi a fait une saison de niveau All-Star. Sauf que les résultats des Kings étaient un peu trop moyens pour que vraiment il y ait deux All-Stars euh, à Indianapolis. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce projet continue d'avancer. Alors, il s'est arrêté euh, assez prématurément, hein. Pas de playoffs cette année, ils ont été balayés par les Pélicans. Je vous en ai parlé lors de la preview de New Orleans. Donc lors du play-in, ça s'est pas bien passé, mais ils ont quand même fermé la parenthèse Warriors. Donc en battant Golden State, le dernier match de Klay Thompson avec ben, un chiffre très très bas en termes de réussite, ils ont, ils ont quand même un peu marqué l'histoire, mais ça n'a pas suffi la saison dernière. Donc cet été, pardon, ils ont décidé de recruter un joueur réputé pour son scoring, pour son shoot, qui est un des meilleurs à mi-distance de tous les temps. C'est DeMar DeRozan, qui vient de passer quelques années à Chicago et qui va apporter sa science du scoring, non seulement à mi-distance, mais un peu dans tous les domaines, parce qu'il est capable aussi de pas mal distribuer de passes décisives. Et puis quand on voit un pivot comme Domantas Sabonis qui aime bien se placer en tête de raquette, un petit peu comme un Jokic, et servir de plaque tournante pour trouver les joueurs rapides capables de couper, de tirer à 3 points, ça va être intéressant, hein. C'est une association en tout cas en attaque. En attaque, ça va être très très bien. Parce que la défense, bon, parlons-en tout de suite, c'est peut-être pas la spécialité des Kings. Eux qui jouent vite, qui essaient de percuter, de marquer plus de points que l'adversaire. Cependant, j'ai vu une vidéo de Kylian Murray, qui est encore très jeune en NBA, et qui est plutôt réputé pour son tir à 3 points. Je l'ai vu en défense sur Steph Curry, et franchement, je l'ai trouvé assez impressionnant dans sa capacité à rester sur l'homme, à ne pas se faire dépasser. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quand même un joueur comme ça dans l'effectif. Surtout que l'an dernier, on a eu aussi Keon Ellis, un jeune arrière capable de très très bien défendre. Lui aussi sur Curry, il s'est plutôt bien débrouillé lors du play-in. Et de façon générale, ces Kings, je trouve qu'à l'intersaison, ils se sont légèrement renforcés. Ils ont déjà re-signé Malik Monk, qui aurait pu être sixième de l'année si ce n'avait pas été Nasrid dans une bien meilleure équipe qui était Minnesota l'an dernier. Donc on verra si ce socle-là
reste déjà en bonne santé, ce qui est important. DeRozan a 35 ans, a quelques joueurs comme ça, comme Kevin Huerter qui a été heurté par les blessures plusieurs fois déjà. Mais je pense qu'avec leur style de jeu, ils ont les moyens d'être quand même dans le positif à la fin de la saison. Donc mon pronostic, c'est qu'ils vont être de nouveau dans la zone du play-in. Si ça match bien, vraiment bien, possiblement ils peuvent être dans le top 6. Mais je les vois quand même lutter avec d'autres équipes, comme les Lakers par exemple, qui eux aussi ont leurs atouts, mais ont des incertitudes. Donc on verra si les Californiens sont placés tout en haut de la hiérarchie en Californie, mais il y a des chances qu'ils ne soient pas les derniers, parce qu'il y a quand même Golden State qui là aussi a des petits soucis en termes de perspective d'avenir. Donc il y a des forces assez équilibrées et intéressantes dans la division Pacifique. On regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, qui sait, peut-être que les Kings vont pouvoir mettre leur couronne sur la tête à la fin de l'année. Ça, je pense qu'il faudrait déjà aller en playoff et puis peut-être enfin franchir un tour. Ça serait pas mal. On verra ce que feront donc les Kings. Et d'ici là, merci de suivre le Seigneur des Arceaux et à bientôt.